Alors bonjour à toi, belle créative. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu sais comment faire fructifier de façon créative toutes tes vieilles cartes bancaires? Ici Louise Laliberté, je suis accompagnatrice au processus créatif pour les femmes en quête de mieux-être et de reconnexion à elles par la créativité, et tout ceci en développant ensemble une pratique créative journalière qui sera vivante et inspirée. Alors oui, aujourd'hui, je veux vous parler des petites cartes bancaires, des petites cartes cadeaux, en tout cas des petits bouts de plastique qui, quand c'est terminé, eh bien, on les envoie à la poubelle. Et on veut faire des fonds à la carte, donc je vais vous parler de cette technique, faire des fonds à la carte à l'acrylique pour mettre dans votre journal, pour faire sur vos toiles, pour faire un peu tout partout, une technique hyper simple, hyper facile, et on a hâte de voir ce que ça donne. Peut-être que vous la connaissez déjà, si c'est le cas, tant mieux, peut-être que ça va vous aider à rafraîchir cette technique ou vous inspirer de retourner la faire. Si vous ne la connaissez pas, ce n'est pas grave parce que je suis là pour vous l'enseigner. Alors, on se retrouve de l'autre côté. Alors, on se retrouve maintenant sur ma table de création et évidemment, pour faire des fonds à la carte, ça nous prend une vieille carte bancaire. Mais si jamais vous n'avez pas de vieille carte bancaire, vous pouvez vous en fabriquer une. Comment on fait ça? Eh bien, c'est tout simple. Si vous voyez ici, j'ai utilisé un plastique qui était presque la même épaisseur, même résistance quand je pousse dessus, même résistance. Où j'ai trouvé ce plastique? Tout simplement une bouteille d'huile, les grosses bouteilles d'huile, dans l'huile végétale, dans le fond, que quand c'est vide, on la nettoie et on ramasse les côtés qui sont droits. C'est exactement la même épaisseur et tout, donc vous pouvez vous fabriquer des cartes si vous n'en avez pas ou si vous n'en avez pas assez, parce que des fois on veut en avoir plus, c'est bien correct comme ça. Et l'autre chose aussi, parce que ça c'est très accessible, et pour sur le papier, moi je trouve, et dans le journal c'est hyper génial pour faire ça. Par contre, quand j'ai des grands formats et que moi je travaille sur des toiles en bois, donc des toiles, le support c'est un support rigide, à ce moment-là, quand j'ai des grandes surfaces, je me suis acheté ce qu'on appelle un galet. Donc, c'est comme, ça ressemble la texture, je vous dirais, aux spatules qu'on a dans la cuisine, et peut-être qu'il y en a qui connaissent ça sous le nom d'une maryse dans la cuisine. Donc, ça a la même texture caoutchoutée, mais c'est souple, donc quand on appuie, ça fait un beau travail aussi pour les grandes surfaces. J'aime vraiment beaucoup mon galet. Donc, je vais vous tester ça sur une feuille pour l'instant, pour vous montrer la base, dans le fond, de comment on fait ça. Premièrement, ça nous prend de l'acrylique. Là, ça peut être de l'acrylique en tube, ça fonctionne très bien, mais vous pouvez aussi utiliser de l'acrylique liquide. Ici, j'ai Demco, mais ça peut être de l'acrylique que vous achetez au magasin du dollar, il y en a, là. Ça fonctionne très bien aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'acrylique, elle a un pouvoir cachant. Chaque couleur a un pouvoir cachant différent. Alors, si je regarde ici, moi, j'ai la compagnie Amsterdam, mais vous allez trouver ça sur toutes les compagnies en tant que telle. Vous avez l'opacité. Alors, si je regarde ici, même si ma couleur est pâle, j'ai un carré rempli, ici, noir. Ça veut dire que ma couleur est opaque. Par contre, si j'arrive ici, j'ai un demi-carré. Ça veut dire que c'est semi-transparent. Et j'en ai même un ici que le carré est tout blanc. Ça veut dire que la couvrance n'a pas beaucoup. Donc, ça peut être intéressant dans certains cas. Je vais vous montrer tantôt ce que ça donne. Donc, premièrement, moi j'aime beaucoup travailler à partir des acryliques en tube parce que au lieu de mettre l'acrylique sur mon papier, alors moi je triche, j'aime ça mettre l'acrylique directement sur ma carte. Ça en prend vraiment pas beaucoup pour appliquer sur le papier. Bon, la twist. Quand on fait ça sur le papier, on veut que ça sèche rapidement, surtout si on travaille dans notre journal, ok? C'est de tout d'abord étendre en
faisant en sorte que notre carte soit très allongée, hein, presque dans le même sens que la feuille. Et après, on vient tirer pour ramasser le surplus. C'est presque sec au toucher, là. Si j'y touche, là, il n'y a presque pas de couleur qui vient. Alors, vous voyez, il m'en reste encore un peu. Avez-vous vu, là, avec un petit bout, j'ai fait très long sur mon papier, OK? Donc, ça, c'est ma première couleur que je mets, supposons. Supposons que j'aurais le goût d'ajouter une autre couleur, c'est possible de le faire. Là, je vous le dis, là, c'est vraiment presque sec au toucher. Donc, ça veut dire que vous avez pesé très, très fort, une bonne pression, et vous avez vraiment mis votre carte peut-être comme en 45 pour vraiment tirer toute la couleur qui était là. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus sur votre carte, il n'y en a plus pour étendre tellement tout est sec. Vous allez voir, je vais ajouter une deuxième couleur. Je vais y aller avec mon vert ici. Et vous souvenez, ce vert-là, c'est un vert, quand on a regardé dessus, là, c'est un carré à moitié noir ou à moitié blanc. Alors, ce qui veut dire que, vous voyez, on voit bien la teinte au travers. Là, vous pouvez aller sur les bords ici. On fait des allers-retours. Là, vous voyez, j'en ai beaucoup sur ma carte encore, là. Si je viens jusque sur le bord, en appuyant sur ma carte pour la placer dans le même sens que la feuille, il y a de la peinture, il y a de l'acrylique qui s'en va sur la feuille. Et après, je viens tirer le surplus d'acrylique. C'est sec, là. C'est sec au toucher. Je ne vous dis pas que c'est sec en profondeur, mais c'est facile à toucher. Donc, on peut faire vraiment tout le tour et remplir notre page. Et là, de grâce, si par mégarde, et ça m'arrive moi aussi, si par mégarde sur votre carte, vous en avez trop mis d'acrylique, ne jetez pas votre acrylique. Prenez-vous une autre feuille, allez l'étendre sur une autre feuille. On ne perd jamais rien. C'est important de rien perdre. Alors, vous voyez ici mes deux couleurs, les superpositions. Alors là, je vais vous montrer avec une couleur le carré est tout à fait noir. Vous allez voir que si je repasse une couleur par-dessus, on perd de la transparence. Vous devez faire des tests. On en parle, mais pas tant que ça. Alors, c'est ça, il faut faire des tests. Bon, donc, vous avez compris le principe. Vous voyez, là, il m'en reste encore un peu. Je vais aller m'étendre. Un truc pour savoir si vous en avez enlevé suffisamment, là, c'est que, oui, au toucher, il y a quelque chose, mais on perd de la brillance. Hein, ça devient plutôt mat. Bon, vous voyez, j'ai plus rien. Ma carte est là. Donc là, je vais vous montrer, si vous étiez dans votre journal, vous avez de l'écriture, OK? Si vous choisissez une couleur qui a de la transparence, quand vous appliquez sur votre écriture, vous allez voir encore votre écriture. Ça vient juste colorer. Et là, on peut faire des superpositions. Bon, c'est ce que je vous disais tantôt. Supposons qu'ici, je décide que ma page, le fond est rempli. Il m'en reste encore sur ma carte. On ne perd pas ça, évidemment. Là, je vais vous faire un test sur une page de livre. Alors, vous voyez, comme cette couleur-là est plutôt, mon dos, on dirait un oiseau, ici, comme ça. Je suis surprise en regardant dans la caméra, je vois ça, c'est très beau. Alors, comme vous voyez, on voit très bien l'écriture au travers ici, comme ça. J'en mettrai plus d'autres dessus, je vais garder mon oiseau. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est les fameux daily papers que vous pouvez faire à la carte aussi. C'est vraiment magnifique quand on fait ça avec sur ce papier-là à cause de la transparence. Après, vous pouvez utiliser un peu partout. Oh! Alors, voyez-vous, le vert en dessous que j'ai mis juste avant le bleu transparaît. C'est vraiment intéressant. Alors, il faut vraiment faire des expérimentations.
pour s'assurer qu'on fait des découvertes. On aime ça, faire des découvertes. Qu'est-ce qui est agréable avec le Daily Paper, contrairement au papier de soie, c'est que c'est moins fragile, mais vraiment moins fragile. Donc, on peut le malmener un peu. Ici, comme vous voyez, je déborde un peu sur mon papier de protection. Et quand ça déborde trop, moi, je ramasse avec la carte. C'est comme pour racler, dans le fond, comme si c'était du bon gâteau au chocolat qu'on vient racler. Et oui, je suis gourmande, que voulez-vous? Et là, ici, là, c'est déjà sec. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé, là. Mais l'idée, là, c'est vraiment juste de teinter le papier avec la carte. Là, donc, vous voyez que j'y vais au feeling, j'y vais comme ça me tente. Je fais des tests, j'expérimente, je garde des parties que j'aime, j'enlève des parties que j'aime. C'est ça l'expérimentation. Et on ne sait jamais hein, qu'est-ce que ça va devenir par la suite, parce que ça devient du papier à collage. Ah, vous pouvez en laisser plus épais si vous voulez. Hein? On s'entend là? Faites vos expériences. Moi, je sais qu'avec le Daily Paper, j'aime ça quand il y a de la transparence encore après, quand j'ai terminé. Alors, voici ce que ça donne sur le Daily Paper. Donc, ce que vous devez retenir pour faire des fonds avec une vieille carte bancaire dans votre journal ou sur des papiers qui sont mobiles ou sur des toiles, c'est deux choses. La première, c'est que, je vais vous montrer ici comme ça, c'est que par rapport à la feuille, la carte est presque dans le même sens que la feuille. Ça, c'est pour étendre votre couleur. Après, on ramasse le surplus, donc on fait au moins un 45 pour venir glisser ici, comme ça, sur la feuille, pour qu'il reste seulement la teinture, la partie qui teint le papier, le surplus est tout sur votre carte et là, vous recommencez. Et voilà, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de faire des expérimentations de papiers différents, expérimentation dans votre journal, expérimentation peut-être sur d'autres types de papiers. L'important, c'est vraiment de développer son sens de la curiosité et de faire des tests de ce que vous aimez, des mélanges de couleurs que vous aimez et de faire de belles découvertes. Alors, on se retrouve une prochaine fois et d'ici là, amusez-vous!